Salut YouTube! Aujourd'hui, nouveau format. Je change un peu, j'avais envie d'un petit changement. Pour les 70 abonnés, on va fêter ça comme ça, avec un nouveau format. Dis-moi dans les commentaires si ça te plaît, mets des pouces, machin, partage si ça te convient. Mais si jamais ça te convient pas, si peut-être tu n'aimes pas ce nouveau format, ce qui est tout à fait possible, tu me le dis également. Comme ça, moi je sais, tu vois, je persiste pas dans quelque chose qui n'est pas la peine. Aujourd'hui, on va faire de l'infox. Je t'explique. Mais avant, tu t'abonnes, tu likes, et surtout tu partages. L'infox, c'est pas de l'intox, c'est pas de l'info, c'est de l'infox. C'est-à-dire que ça peut être vrai, ça peut être faux, c'est sur internet, c'est sourcé, ça sort pas de nulle part, mais on ne sait pas qu'est-ce que ça vaut, mais je te le donne. Ce sont les nouvelles du paranormal. Donc on attaque ce journal de l'infox avec 3 sujets. Je vais te parler de Greta Thunberg, John Travolta et Nicolas Cage, t'expliquer le lien qu'il y a entre ces 3 personnes. C'est assez bizarre. Ensuite, je vais te parler de la blague d'une radio américaine qui, je dirais, n'est pas vraiment de très bon goût. Et enfin, je vais te parler d'un événement qui s'est passé en Guyane. On va parler de la Guyane. Et là, c'est sourcé, c'est vrai. Je pense qu'il y en a qui feraient bien d'aller y faire un petit urbex. C'est parti. Donc on commence avec Greta Thunberg. Quel est le lien de ces 3 personnages avec John Travolta et Nicolas Cage? A priori, comme ça, on dirait, sortie de l'environnement, il n'y a rien. Et bien justement, il y a des photos qui datent de 1888, où tu vois la photo actuelle de Greta Thunberg, et tu vois la photo d'une jeune fille en noir et blanc. Donc une photo véridique qui a été vérifiée. C'est la même tête. Regarde. C'est la même tête. C'est impressionnant quand même. Alors ça veut dire quoi? Soit Greta Thunberg voyage dans le temps. Et peut-être qu'elle est venue du coup nous prévenir qu'on va vers la catastrophe. Bien qu'a priori, tu me dis si tu es d'accord, on n'a pas vraiment besoin de ça. Puisque entre le coronavirus, la fonte des glaciers, le réchauffement, enfin, il n'y a plus de nappe phréatique de potable, enfin tout un tas de problèmes, pollution, l'effet de serre, voilà. Peut-être qu'elle est venue nous prévenir et qu'en fait, elle amène donc un message du futur pour qu'on réagisse. Mais si c'est comme dans l'armée des 12 singes, tu vois, avant qu'on réagisse, il va y avoir, ça va être compliqué. Ou elle traverse les siècles sans mourir, et peut-être qu'il y a d'autres choses avant. Et il y a la photo de Travolta. Regardez, cette photo de John Travolta en 1880 également. Et tu regardes, ça je la trouve, pour moi c'est la plus impressionnante, parce que tu vois même la forme du visage, c'est la même photo. Et toutes ces photos sont par contre vérifiées, c'est pas des trucages. C'est la même tête, c'est incroyable. Donc lui aussi il serait alors lui serait un immortel, et Nicolas Cage, regardez, donc là il y a une ressemblance, là je trouve, on pourrait avoir un doute, mais lui il est considéré comme étant un vampire sudiste. Pourquoi? Je ne sais pas, pourquoi les autres non, et lui oui, c'est bizarre, mais regardez bien, ces 3 personnes, comme vous avez vu, là, on a vraiment l'impression que c'est la même personne, à 130 ans d'écart à peu près, parce que Greta Thunberg, ça lui ferait 136 ans, je crois, 130 ans. On voit qu'elle ne fait pas son âge. La radio américaine de l'Indiana, à Winchester, fait une blague aux habitants de très mauvais goût. Elle passe plusieurs fois de suite. Elle les matraque avec une annonce comme quoi c'est comme Walking Dead. Les gens se transformeraient en zombies. Ils font des reportages, ils font comme si c'était la réalité, avec des effets d'annonce, des éditions spéciales. Ils font la blague comme quoi un virus transforme les gens en morts vivants, ou que les morts se relèvent et attaquent les gens qui vont eux-mêmes se transformer en zombies. Ils recréent Walking Dead. Et là, en fait, ça fait tellement de bruit, il y a eu tellement la population s'est tellement inquiétée, il y a eu une telle pression des gens dans la ville, que la sécurité d'État s'en est mêlée. Elle est venue,
donc dans l'Indiana, la ville de Winchester, et a fait une enquête. Et très rapidement, évidemment, ils ont vu que c'était un piratage de la radio WZZY. Cette radio s'est fait pirater, et évidemment, ils se sont fait attraper, et ça a mal terminé pour eux. Mais quand même, les gens ont cru qu'il y avait vraiment des zombies. C'est quand même, je sais pas, que tu crois à certaines choses, pourquoi pas. Est-ce qu'un mort se relève, faut quand même pas déconner. Guyane, dans la ville de Makura, dans le quartier de Soula, vit un homme qu'on va appeler Jimmy. Cet homme vit heureux avec sa femme et ses 3 enfants. Ils ont aménagé récemment dans cette maison d'un quartier résidentiel très sympathique, les voisins sont gentils. Ils sont pas riches mais ne manquent de rien, ils vivent très bien. Et qu'est-ce qui se passe? Un soir, novembre 2019, ce mois de novembre, ils regardent tous les 3, enfin tous les 4, puisque c'est 3 enfants, et tous les 5, je sais même pas compter jusqu'à 5. C'est pour ça que je suis youtubeur. Ils regardent la télé tous les 5. Et là, tout d'un coup, sans aucune explication, comme ça, brutalement, les bouteilles et les meubles de la cuisine se retrouvent par terre. Les bouteilles sont tombées de la table, des buffets, des bouteilles qui avaient au bord de l'évier. Et ensuite, les meubles de la cuisine, il y a la vaisselle, tombent également sur le sol. Les chaises sont renversées. Donc ils se précipitent à la cuisine, assistent à ça et voient par leurs propres yeux les meubles se fracasser. Ils voient les meubles se déplacer. Donc évidemment, ils prennent extrêmement peur. Le problème, le père a essayé de chasser l'esprit, car il entendait également du bruit sur le toit de la maison, sur les côtés, sur les tôles du garage, il entendait du bruit. Donc il a pensé à un esprit, et rien n'y a fait. Ça s'est empiré, et tous les soirs, ça recommençait, même qu'il soit là, devant leurs yeux. Ça recommençait. Les meubles bougeaient, tout tombait par terre, toujours dans la même pièce, dans la cuisine, et parfois au salon. Donc rapidement, ils ont quitté la maison. Ils ne sont plus jamais revenus dans cette maison, ont contacté leur bailleur pour avoir des explications. Et à part de savoir que cette maison avait une réputation paranormale, une réputation d'être hantée, qu'il s'y passait énormément de phénomènes, rien n'a y fait. Ils sont encore en train de rechercher une nouvelle maison. Et le bailleur ne veut rien savoir, donc ils ont porté plainte, ils ont porté l'affaire à l'État, un organisme d'État, ils attendent que ça se traite, que ça se résout. C'est quand même impressionnant. Et s'il y a des gens en Guyane, je lance cet appel, s'il y a des gens qui font de l'urbex, qui peuvent se déplacer en Guyane, mais bon, ça fait quand même cher l'urbex, qu'ils y aillent, qu'ils aillent filmer les phénomènes, qu'ils aillent étudier ça. Là, il y a un cas réellement intéressant. Pas le château de Fougeray où on n'en veut qu'à ton portefeuille. Là, c'est vraiment un cas qui existe et qu'il faut vérifier, étudier. En tout cas, je vous souhaite une très bonne semaine et je vous dis à lundi, peut-être, pour un autre Infox. Bye.